Bonsoir à tous. Donc, on va commencer. Je crois qu'on a attendu presque une vingtaine de minutes. Il y a 26 participants qui sont connectés. Donc, certainement que d'autres participants vont nous rejoindre. Donc, bonsoir à tous et je vous souhaite la bienvenue à cette session de cette semaine. Donc, nous allons ensemble aborder un outil, donc un outil qui est très, très utilisé sur Linux. Donc, c'est l'outil Vim. Donc, je ne sais pas, vous me recevez hein, pour être sûr que... OK, d'accord. Si vous ne me recevez pas, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour que je sache. J'ai également partagé mon écran. Vous voyez mon écran? OK, merci. Donc, je disais tantôt qu'on allait parler de Vim. Vim, c'est un éditeur de test. Donc, c'est un logiciel, hein, comme la plupart des logiciels qu'on installe sur Linux. Donc, c'est un paquet installé. C'est un logiciel de traitement de tests qui permet et qui facilite surtout la manipulation des fichiers. Donc, en fait, cet éditeur a été inspiré de VI. Donc, VI qui est aussi un autre éditeur très répandu sur les systèmes d'exploitation Linux. Donc, en fait, Vim, c'est la version améliorée. On peut dire ça comme ça. Donc, la version améliorée, je dirais très améliorée de VI, qui est aussi un éditeur qu'on a sur nos différents systèmes d'exploitation. Donc, je vais juste l'instant, je vais juste montrer une console à l'écran. OK. Donc, voilà. Donc, VI, pour y accéder, par exemple, il suffit d'écrire dans votre console hein, en ligne de commande VI et pour émettre le nom du fichier. Je mets par exemple isoc.txt. Donc, il va ouvrir un fichier de type txt et vous voyez là, il écrit que c'est un nouveau fichier. Et, je vais sortir de là.
Donc, de la même manière, on peut utiliser Vim pour ouvrir le même fichier, par exemple. Et c'est un outil qui permet en fait la manipulation des fichiers. Donc, pour le lancer ou pour ouvrir un fichier, c'est très simple. Et comme il a été indiqué la semaine dernière, lorsqu'on a un outil sur Linux et autres, pour pouvoir prendre en main l'outil lorsqu'on ne connaît pas, il y a toujours la commande magique et cet outil magique qui est donc c'est la commande man et puis le nom de l'application et qui permet, qui va nous donner en fait les différents détails sur l'application. Donc avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Vim, je vous recommande d'utiliser cette commande-là pour avoir les différentes fonctionnalités qu'on peut obtenir à travers cet outil. C'est vrai qu'on aura un aperçu global, mais il y a beaucoup d'options, beaucoup de fonctionnalités. On ne pourra pas forcément tout voir aujourd'hui. Donc, c'est cette commande magique-là, je vous recommande vivement d'aller aller voir ça. Donc, vous faites man, M-A-N, Vim, V-I-M. J'ai vu que dans une question si l'outil est déjà fourni avec Linux. En tout cas, pour presque l'ensemble des systèmes d'exploitation Unix, VI ou Vim sont installés. Sinon, il est très, très facile de l'installer en une ligne de commande. Vous pouvez l'installer. Et pour ceux qui l'ont déjà, c'est que je vous propose de faire man Vim pour pouvoir avoir les différentes options d'exécution de cet outil-là. Donc, je le disais tantôt que VI fonctionne dans un, ça fonctionne en mode test. Hein, donc, vous n'avez pas vraiment d'interface graphique comme on peut le constater pour certains logiciels de traitement de test. C'est vraiment un mode test plein écran. Donc, il propose énormément de fonctions qui sont pour la majorité accessibles via le clavier. Donc, ces différentes fonctions, ce sont des commandes que vous allez saisir. Par exemple, pour ajouter une ligne, pour rechercher un mot ou un caractère dans un test que vous avez, dans un test, un fichier que vous avez ouvert. Avec VI, il va falloir utiliser des commandes. Donc, c'est un outil vraiment très, très puissant et vieux aussi, hein, parce que c'est un outil qui a été conçu dans les années 70 et qui a évolué, donc, qui s'est beaucoup amélioré. Donc, au niveau des caractéristiques de l'outil, donc il y a certaines caractéristiques génériques. OK. Je vois certainement quelques questions pour ne pas les perdre. Je vais rapidement apporter des éléments de réponse. Hein. Quelle est la différence entre VI, VI et Vim, VIM? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, VI, c'est la première version en fait, c'est la version même de l'éditeur de traitement de tests. C'est le premier. Et Vim, c'est sa version améliorée qui apporte en fait à l'utilisateur un certain nombre de fonctionnalités par rapport à l'usage. Donc, quand je dis par rapport à l'usage, c'est que vous avez des commandes qui sont complétées, vous avez la possibilité de définir la couleur des tests en fonction du langage que vous affichez ou du type de test que vous affichez. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, considérez que VI, VI et VIM sont presque les mêmes types d'outils, juste que Vim est la version améliorée de VI d'un point de vue usage pour l'utilisateur.
Est-ce que vous me recevez très bien parce que j'ai lu que quelqu'un dit la qualité de l'audio pose problème. Vous me recevez bien? Vous pouvez répondre dans le chat si vous m'entendez très bien. Comme ça, je pourrai continuer. Oui, je te reçois 5 sur 5. D'accord, merci. Donc, l'une des particularités de VIM, c'est que c'est doté vraiment d'une documentation qui est enrichie aussi bien par l'ensemble des contributeurs hein, qui ont participé à sa conception. Si vous pouvez couper au micro, ça serait- merci. Il y a un micro qui est encore ouvert. Je cherche à identifier, c'est le micro de... OK, je crois que c'est mieux maintenant. S'il vous plaît, si vous, en fait, ceux qui sont déjà là, coupez votre micro et ceux qui arrivent auront leur micro directement coupé jusqu'à ce qu'on finisse la présentation et puis poursuivre. Donc, je disais que l'une des particularités de Vim, c'est la contribution qu'il y a autour. Vim possède une documentation euh, qui est très, très enrichie et il y a des fonctionnalités qui ne sont pas documentées, mais qui sont des fonctionnalités utiles et que vous pouvez enrichir en fonction de vos besoins. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, vous aussi, de créer un certain nombre de fonctionnalités à travers les usages que vous faites de Vim. Donc, pas pour citer quelques types de fonctions. Hein. Donc, vous avez par exemple la fonction recherche, la fonction comparaison de fichiers, euh, la fonction de pour passer en fait à la fin d'un mot ou au début d'un mot ou sauter des lignes ou ajouter des lignes, etc. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement pratique lorsque vous êtes connecté à un système où vous n'avez pas d'interface graphique et qui vous, par ailleurs aussi vous permet de créer un certain nombre de scripts et d'avoir la lisibilité en fonction du type de coloris que vous avez choisi. Donc, pour vous permettre de facilement prendre en main l'outil Vim, on a identifié un site, un site qui est très, très intéressant. J'envoie le lien par le chat. C'est openvim.com. Le site, c'est openvim.com. Donc, ce site vous permet en fait de parcourir l'ensemble des grandes fonctionnalités de l'outil Vim et d'apprendre en fait comment l'utiliser, etc. Donc, c'est un outil vraiment très interactif. On va le constater ensemble. Bon, c'est en anglais, mais c'est compréhensible. C'est pas...
C'est pas des tests, pas de longs tests, c'est juste de l'anglais technique, je peux dire ça comme ça. Donc, avec un sommet qui est aussi clair, donc vous avez en fait environ 20 sessions qui permettent en fait de monter en compétence sur l'ensemble des grandes fonctionnalités de l'outil. Donc, par exemple, on dit qu'il y a deux modes, on va le voir tout à l'heure. Donc, le mode insert et le mode normal. Donc, on va voir c'est quoi un mode insert et c'est quoi un mode normal. Donc, après, il y a les commandes basiques et le déplacement dans un test au niveau des mots ou des paragraphes, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont décrites ici de façon très, très interactive. Donc, je crois que chacun doit avoir ce site-là à côté lorsque lorsque vous voulez apprendre à utiliser l'outil Vim afin de mémoriser facilement l'ensemble des commandes qui permettent d'utiliser les fonctionnalités de l'outil. Donc, comme je viens de dire, on a deux modes au niveau de l'outil Vim. Une fois que vous lancez l'outil Vim, c'est-à-dire vous faites Vim et vous mettez après Vim espace le nom de votre fichier, vous pouvez avoir deux modes. Il y a ce qu'on appelle le mode insert qui vous permet en fait d'écrire dans le fichier ou de modifier le fichier. Et il y a l'autre mode qui est le mode normal qui vous permet en fait de naviguer dans le fichier, d'avoir des fonctions, d'utiliser les fonctionnalités, du genre aller en avant, revenir sur un paragraphe, changer de ligne, etc. Et pour pouvoir vous déplacer d'un mode à un autre, il faut utiliser la commande escape. Donc, qui est matérialisé généralement sur nos claviers par ESC. Donc, comme je disais, on a deux modes. Il y a le mode insert qui vous permet d'ajouter de l'information dans un fichier pour pouvoir écrire dans le fichier et le mode normal qui permet de naviguer dans le fichier. Donc, je vais lancer ma console et puis on va essayer une demande. Donc, comme je disais, pour utiliser Vim, il suffit de créer la commande Vim. Et puis, le nom de votre fichier, parce que mon fichier, c'est linux.txt. Donc, voilà. Donc, par défaut, lorsque vous ouvrez un fichier comme ça, vous avez en fait le mode normal. Donc, moi, généralement, lorsque j'ouvre des fichiers qui sont des scripts bash et autres, j'aime bien qu'il y ait de colorier pour me permettre une facile lecture. Ici, j'ai juste du test. Donc, je peux toutefois choisir ajouter des coloris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la commande escape. Deux points. Je fais color. Et je vais choisir, par exemple, un affichage. Il y a plusieurs types d'affichage. Hein. Si vous tapez les affichages coloriques de Vim sur Google, vous aurez les différents modes d'affichage. Donc, moi, je vais choisir Murphy. Donc, là, comme c'est du test seul, il m'a mis mon test en vert immédiatement. Donc, je suis toujours dans le mode normal. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a deux modes. On a le mode normal et le mode insert. Donc, pour changer de mode, il faut faire juste escape, appuyer sur la touche escape de votre clavier. Donc, lorsque j'appuie sur cette touche-là, je peux changer de mode. Par exemple, si je vais aller au mode insert, donc je vais ajouter du test, j'appuie sur I. Donc, vous voyez, il a écrit juste en bas là, insert. Donc,
avec ce mode-là, j'ai la possibilité de rajouter des informations d'écrit dans mon fichier. Donc, si j'écris puis par exemple Isaac Africa là. Donc là, c'est le mode insert qui me permet de rajouter du fichier. Lorsque je veux sortir de ce mode-là, je suis sûr que j'appuie de nouveau sur la touche Escape de mon clavier. Et vous voyez, il y a la partie insert qui a disparu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a deux modes. Pour passer d'un mode à l'autre, il faut utiliser la touche Escape. Et lorsque vous voulez ajouter du texte, vous appuyez sur I. Et vous allez voir apparaître là le message ou le mot insert qui vous permet d'écrire, etc. Donc, une fois que vous ajoutez de l'information dans votre fichier, il faut l'enregistrer, il faut le sauvegarder. Donc, vous avez deux possibilités. C'est soit vous avez envie de sauvegarder, donc vous faites escape, deux points, WQ en minuscule, et vous appuyez sur Entrée. Donc, les informations que vous avez entrées seront sauvegardées immédiatement. Par contre, si vous ne souhaiterez pas sauvegarder, vous voulez sortir de votre fichier, vous faites le Escape deux points, vous faites Q, point d'exclamation. Et là, vous sortez de votre fichier sans enregistrer. Donc, je vais revenir sur la plateforme on puisse voir d'autres fonctionnalités. Donc, on a vu les deux modes. Après, on va voir quelques fonctionnalités basiques. Donc, ces fonctionnalités basiques sont des fonctionnalités qu'on peut utiliser avec les lettres H, J, K et L. Donc, ces fonctionnalités, en fait, permettent de se déplacer dans un fichier qui est ouvert avec Vim. Donc, de pouvoir naviguer avec le curseur au niveau de ce fichier-là. Donc, on a la possibilité de passer d'une colonne à l'autre ou de descendre avec le curseur. Donc, pour pouvoir matérialiser cela, je vais relancer ma console, ouvrir un fichier et on va utiliser l'ensemble de ces lettres-là. Donc là, je viens d'ouvrir mon fichier linux.txt. Donc, je suis au début du fichier. Donc, si on revient ici, on voit qu'on a la lettre H et J. Donc avec voilà, je reviens en mode normal. Donc, avec la lettre J, par exemple, je suis au niveau de la première ligne qui est Isaac. Si j'appuie sur la lettre J, c'est que J me permet de changer de ligne et de venir plus bas. Donc, voilà, si j'appuie sur J, je change de ligne. Donc, je change de ligne, mais c'est vrai qu'au début, vous allez constater, quand j'appuie sur J, je change de ligne parce qu'il considère ça comme un paragraphe. Donc là, si j'appuie sur J, il va changer et à chaque fois, il va aller sur une nouvelle ligne. À chaque fois que j'appuie sur le J. Donc, la lettre J, en fait, c'est une fonction, une fois que vous êtes dans le mode normal, c'est une fonction de Vim qui vous permet en fait de naviguer dans votre fichier en changeant de ligne. Donc, on a une autre lettre encore qu'on va utiliser, c'est la lettre K. Donc, la lettre J
permet de descendre, mais la lettre K, par contre, permet de monter. Donc, avec la lettre K, on va monter. Donc, si j'appuie sur K, je serai en train de monter en naviguant dans mon fichier ouvert avec Vim. Et si j'appuie sur J, je vais descendre. Donc, J permet de descendre et K permet de monter dans les lignes du fichier. Quelqu'un a posé la question de savoir si avec Vim, on édite que les fichiers TXT. Non, on édite toutes sortes de fichiers texte. Quand je dis fichier texte, vous pouvez éditer, par exemple, un fichier .py pour des programmes Python ou pour du Bash, .sh et sh, etc. Même des fichiers .html, .php, etc. Vous pouvez éditer toutes sortes de fichier qui est en mode test avec Vim. Donc là, on vient de voir la commande J qui permet de descendre et K qui permet de monter. Donc, on va voir maintenant la commande L et H. Donc, je reviens sur ma console et je me mets en début de mon document et j'appuie sur L. Donc, L me permet en fait d'avancer de caractère en caractère sur une ligne. Donc, ça me permet de naviguer vers l'avant en avançant de caractère en caractère. Et K, non, je crois que c'est H, me permet de revenir en arrière, donc de naviguer sur une ligne, mais à l'arrière en revenant sur le caractère précédent. Donc, H va me permettre d'aller en arrière sur le caractère précédent et L va me permettre d'aller en avant sur le caractère suivant. Donc, c'est des commandes basiques qui permettent en fait de naviguer dans un fichier Vim puisque vous n'avez pas en fait le curseur d'une souris pour pouvoir en fait vous déplacer comme vous voulez. Donc, c'est ça, cette genre de commandes-là qui vont vous permettre de le faire, surtout lorsque vous êtes en mode normal. Donc, vous avez la commande J qui va vous permettre de descendre, la commande K qui va vous permettre de monter, la commande L qui va vous permettre d'aller en avant sur une ligne de caractère en caractère et la commande H qui va vous permettre de revenir en arrière. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si avec les touches de direction, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même résultat? Oui, dans certains cas, on peut avoir le même résultat. Ça dépend de quel type de fichier vous manipulez. Mais Vim est fait, en fait, pour éviter d'avoir certains types d'erreurs dans des fichiers qui sont sensibles ou un seul espace en plus peut amener peut-être un script à ne pas faire le travail pour lequel il a été réalisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser en fait les commandes que l'outil offre pour pouvoir être sûr qu'on est en train de le manipuler ou de naviguer dans le fichier de façon convenable. Donc, je vais vous proposer maintenant de voir cette fonctionnalité-là qui est sur une fonctionnalité qui est sur les mots. Donc, là-bas, on était sur les lignes et sur les caractères. Donc, comment naviguer dans des tests avec des mots? Et il s'agit de 3 commandes. Donc, représentées chacune par des lettres W, B et E. Donc, je vais revenir sur ma console. Donc, la commande W, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre en fait d'aller de l'avant, mais pas de caractère en caractère. Mais ça va nous permettre d'aller de l'avant de mot en mot. Je vais descendre et me positionner ici. Donc, à Linux. Donc, si j'utilise, je suis en mode normal, hein, bien sûr, et si j'appuie sur la lettre W de mon clavier, donc à chaque fois, je serai en train d'aller sur le mot suivant, donc au début du mot. Donc, si j'avance encore,
je vais arriver à restreindre au début du mot restreindre, ainsi de suite. Cette commande W permet en fait d'avancer de mot en mot et non de caractère en caractère comme on l'a vu pour la commande précédente. Et si la commande W permet d'avancer de mot en mot, la commande B permet de reculer, d'aller en arrière, mais de mot en mot. Là, je suis, par exemple, au niveau de restreint. Si j'appuie sur B, je vais retourner sur sens, mais je vais en arrière. Je navigue sur la même ligne, mais en arrière. Donc, W pour avancer de mot en mot et B pour aller en arrière de mot en mot. Il y a aussi une autre commande qui est la commande E. La commande E permet en fait d'avancer également de mot en mot, mais le curseur va se positionner au niveau du dernier caractère de ce mot. Si vous l'avez constaté tout à l'heure, si j'utilise la commande W, je me suis positionné au niveau de Linux, je vais me retrouver avec le curseur sur le premier caractère du mot suivant. Donc, si je fais encore W, je me trouve sur O avec le curseur sur la lettre A. Si j'avance encore sur la lettre S, donc là, je me retrouve sur le premier caractère du mot suivant. Avec la commande E, je me retrouve sur le dernier caractère. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile si, par exemple, vous voulez effacer un mot. Donc, si vous voulez effacer un mot, il faut l'effacer à partir de son dernier caractère. Donc, j'utilise maintenant la commande E. Vous allez voir, j'avance, mais je me retrouve au niveau du dernier caractère du mot. Donc, W permet d'avancer pour positionner le curseur au niveau du premier caractère du mot, sachant que E permet en fait d'avancer et positionner le curseur au niveau du dernier caractère du mot. Donc, voici quelques commandes basiques aussi qui peuvent être utiles lorsque vous vous trouvez sur un serveur où vous n'avez pas de curseur de souris. Donc, il y a, je vais remettre tout le monde sur vrai. Donc, l'ensemble des commandes qu'on vient de voir, on peut les combiner avec un chiffre. C'est pour dire, par exemple, si la commande W permet d'avancer de mot en mot, imaginons que le mot sur lequel on souhaiterait positionner notre curseur, c'est en fait le 5e mot ou le 6e mot. On ne va pas en fait appuyer 5 fois sur le W. Il suffit de faire 3 W, donc il va sauter, par exemple, les 3 premiers mots pour se positionner sur le 3. En fait, il va sauter les 2 premiers pour se positionner sur le 3e mot. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la commande combinée avec un chiffre duplique en fait l'action de la commande fois 3. Si vous choisissez 5, ça va dupliquer l'action de la commande fois 5. Et si vous choisissez 3, donc vous pouvez mettre le nombre que vous voulez en fonction de votre type de fichier. Je vais donner un exemple. Donc, je reviens dans ma console. Puisque je suis en mode navigation, je ne suis pas en mode insertion. Je suis dans le mode normal de Vim. Donc, je me positionne là, au niveau de Linux. Donc, si je veux avancer de mot en mot, si j'appuie sur W, j'avance de mot en mot. J'avance de mot en mot. Par contre, imaginons que je me positionne sur Linux, mais je vais aller directement au niveau du mot sens. Donc, je vais
Je vais compter ça comme le mot en troisième position. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur 3 et W. Je vais me repositionner parce que j'avais appuyé 2 fois. Donc, je disais que j'allais appuyer sur 3 et W. Je vais rouvrir mon fichier. Donc, si je fais 3 W, donc, il se positionne sur le troisième mot. Donc, d'ici, si je fais 2 W, il se positionne sur le deuxième mot à partir de sa position initiale. Donc, si vous voulez aller sur un mot, imaginons sur le huitième mot, vous faites 8 W et ainsi de suite, il va avancer au niveau de la ligne. Donc, cette approche, en fait, permet de combiner les différentes fonctionnalités avec des chiffres. Donc, ces fonctionnalités représentées par des lettres. Donc, ici, on a vu tout à l'heure le H, le J, le K, le L, etc. Donc, là, on vient de voir les 5 premiers. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de vous exercer au niveau de avec cet outil-là pour pouvoir monter en compétence et sur l'outil Vim, parce que il montre, en fait, l'outil est très interactif. Hein, ça montre comment, en fait, ça se passe en vous indiquant les touches sur lesquelles vous devez appuyer successivement, etc. Donc ça, c'est pour insérer un test, pour rechercher en fait dans votre fichier, etc. Pour aller au début ou à la fin d'une ligne. Donc, vous avez pas mal de fonctionnalités. Donc là, par exemple, pour supprimer un caractère, pour remplacer un caractère, ainsi de suite. Donc, cet outil OpenVim est vraiment très, très pratique pour pouvoir facilement monter en compétence sur l'outil. Je vais peut-être prendre des questions. Je vais activer les micros. Sinon, vous pouvez aussi poser vos questions via le chat. Parce que là, on est à 4 minutes de la fin. Et si vous avez aussi d'autres questions par rapport au cours, on peut rapidement les aborder. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je suis Madame Sarr, Rufina Dabo, Dakar. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'ai raté quelques cours parce que je n'étais pas disponible, je n'étais pas à Dakar. Est-ce que je peux continuer? J'ai posé ma question à Edge. Merci. Portez-vous bien. D'accord. Et si vous avez raté quelques cours, c'est pas grave. Les cours sont enregistrés. Les liens sont également envoyés sur la mailing list. Je vous propose de regarder dans votre mail. Il y a certainement euh, le mail de l'enregistrement qui vous a été envoyé. Et vous pouvez revoir en fait ce cours chez vous au bureau, comme vous le souhaitez. Et au niveau, par contre, ce qui compte le plus, c'est votre avancement au niveau de la plateforme de cours. Donc, vous devez en fait avancer au niveau de la plateforme de cours en faisant les différents quiz et rendre les différents exercices parce que c'est sur ça que vous serez évalué à la fin. J'espère que j'ai apporté quelques éléments de réponse
à votre question. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit par rapport à Vim ou en général par rapport au cours? Donc, il y a Saliou Fanny qui lève la main. Donc, j'active votre micro. Vous pouvez poser votre question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amadou. Bonsoir. Moi, j'ai une occupation. Oui. Malheureusement, ces temps-ci, je ne peux pas connecter. Je n'ai pas pu avancer dans tout ce moment. Moi, j'attendais ma machine virtuelle. J'ai fait un message de ce boulot pour moi. C'est quand tu arrives d'avoir la machine virtuelle. Malheureusement, je n'ai pas reçu de machine virtuelle. Je relance. Personne ne D'accord. Et on va regarder ça. Est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît, ton mail à travers le chat? On va vérifier l'état de ta machine virtuelle. Il n'y a pas de souci. Je vous envoie. Oui, oui, vous m'envoyez votre email à travers le chat et on va regarder l'état de votre machine virtuelle. Et puis, depuis, je constate que je ne suis pas dans le mailing list. J'ai été retiré du mailing list, je ne sais pas pourquoi. Ou soit vous l'envoyez après sur le groupe WhatsApp et puis on va regarder. Je vais l'envoyer, je vais l'envoyer. OK. Je vais l'envoyer. Et puis, je constate que je ne reçois pas le mailing list. Même la réunion d'aujourd'hui, c'est un numéro. En réalité, c'est OK, je vois que votre machine virtuelle est opérationnelle. Donc, je vais vous envoyer les détails tout à l'heure par mail et comment vous connecter sur votre machine virtuelle. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la deuxième occupation concernant le mailing list, si vous pouvez vérifier, il y a des personnes qui ont été. OK, OK, je vais vérifier aussi au niveau de la mailing list. Donc, il y a Evie qui a levé la main. J'active le micro de Evie. Poser sa question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour cette introduction à Vim qui était très, très enrichissante. J'ai levé la main parce que j'ai été retirée de la mailing list. J'ai reçu un mail me demandant de confirmer mon appartenance. Oui. Je l'ai fait, mais le message que j'ai reçu, c'est que le token ou je ne sais pas quoi avait expiré. Ah, d'accord. Donc, vous ne l'avez pas fait à temps. Oui, je ne l'ai pas fait automatiquement dès que j'ai reçu. Donc, du coup, je ne suis plus dans la mailing list. J'ai essayé encore aujourd'hui, c'était pareil. Donc, si on peut me rajouter, s'il vous plaît. D'accord. Je vous propose d'envoyer un mail à un des modérateurs pour demander à réintégrer la mailing list. Parce que comme ça, avec une fois qu'on a votre mail, on pourra vérifier et puis vous réintégrer au niveau de la mailing list. J'envoie le mail à septembre-octobre 2018 request, c'est bon? Soit vous m'envoyez le mail à cette adresse. D'accord, je peux avoir votre adresse, s'il vous Je le plaît? mets dans le chat. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je mets mon adresse dans le chat pour ceux qui ont des difficultés, que ce soit pour machine ou sur la mailing list, vous pouvez me contacter. Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de machine virtuelle. Je vais regarder aussi en même temps. Tamsar, Dakar.
Si vous m'envoyez un mail pour vérifier votre machine virtuelle, il faudrait vous rassurer que c'est le mail que vous avez utilisé pour vous inscrire sur la plateforme. Sinon, je ne pourrai pas en fait vous identifier. Donc, Irène Diallo, je n'arrive pas à voir votre machine virtuelle. Je ne sais pas si vous avez fait les rendus et est-ce que vous l'avez fait dans les temps. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois Rumpati qui indique qu'il n'arrive pas à télécharger le fichier rc.conf. Et vous n'arrivez pas à le télécharger. Est-ce que vous avez un message d'erreur ou un problème de téléchargement? Si on peut avoir plus de détails. De toute façon, si vous n'arrivez pas, il y a un lien qui est cassé au niveau de la plateforme, n'hésitez pas à remonter cela dans le groupe WhatsApp ou auprès d'un modérateur, comme ça sera vérifié. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question, que la personne lève la main, j'active le micro et on peut rester encore 4 minutes pour répondre à différentes questions avant de clôturer la session de ce jour. Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit par rapport à Vim ou par rapport au cours? Et pour ce qui concerne le cours, nous sommes dans la dernière ligne droite. Hein. Donc, moi, je vous propose vraiment de faire quelques efforts pour avancer si vous êtes en retard, pour avancer parce que il reste encore une semaine ou deux, je pense, et il faudrait avancer pour pouvoir finir, pour pouvoir avoir les certificats. Donc, si vous n'essayez pas d'avancer au mieux, ça pourrait être beaucoup à la fin et vous aurez des difficultés à terminer. Donc, je vois Stéphane Carlos qui a levé la main. Bonjour, Biaon. Allô, bonjour, vous me suivez? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, je suis dans le cours, on parle de 6 modes. Ouais. Nous vivons à 6 modes, mais là, nous avons vu 2 modes seulement. Ouais. Le mode normal et le mode insert. Ouais. Là, il s'agit des modes basiques, en fait. Les modes, en fait, c'est les modes préliminaires. Hein.
qui sont les plus essentiels. Quand vous parlez des autres modes, c'est des modes avancés. Ok, oui, parfois on a parlé du mode visuel, sélection, commande, X. Et je suis vraiment novice dans en ce qui concerne le système d'exploitation Linux. Ouais. J'aimerais en fait comprendre vraiment la particularité de cet éditeur, quoi. Parce que sur Windows, par exemple, on est habitué avec Microsoft Office, Ouais. ou bien avec l'éditeur de test de Windows. En fait, Donc, cet éditeur Vim, vous ne pouvez l'utiliser que sur les systèmes Unix. Et c'est un éditeur qui permet en fait de facilement manipuler les fichiers, surtout les fichiers de type texte. Donc, que ce soit un script, un fichier TXT, un fichier Python, un fichier PHP, un fichier HTML. Lorsque vous vous retrouvez sur un système d'exploitation Unix qui n'a pas d'interface graphique, par exemple, vous devez quand même pouvoir manipuler le fichier. Pour pouvoir avoir une facilité dans la manipulation du fichier, il est essentiel de connaître un certain nombre de commandes que Vim offre et pouvoir naviguer dans le fichier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire aller d'une colonne à l'autre, d'un mot à l'autre, changer de ligne, pouvoir faire des recherches, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est vrai qu'au début, avec Vim, on a l'impression de faire peut-être des efforts pour pouvoir utiliser un fichier, mais ça devient intuitif lorsque vous y habituez facilement après. Donc, vous avez juste besoin de le manipuler souvent pour pouvoir vraiment monter en compétence et avoir la main sur Vim. Ok, merci. Bon, autre chose, c'est depuis le début des cours, j'essaye de trouver un chemin en fait dans ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai, on a quelques commandes qui nous permettent de vérifier le répertoire, modifier les droits d'accès et tout ça. Et j'ai vraiment hâte que ça puisse se concrétiser, quoi. Je ne sais pas si c'est dans l'installation des services que l'importance en fait de Linux se dessine ou j'aimerais comprendre quoi la particularité de l'administration sur Linux. Qu'est-ce qui... La particularité de l'administration sur Linux, c'est déjà que c'est à la différence de plusieurs autres systèmes d'exploitation, c'est un système ouvert. Donc, je parlerai de différentes déclinaisons open source de Linux, bien entendu. Hein. Et que c'est un système ouvert, c'est un système qui est très résilient. Quand je dis résilient, c'est que c'est très, très stable par rapport à beaucoup de systèmes d'exploitation. C'est pour ça que pour la plupart du temps, les gens préfèrent mettre leur serveur sous ce type de système d'exploitation, les systèmes d'exploitation de type Unix. Si par exemple les applications qui doivent tourner comme des applications Apache et autres, on a juste besoin d'un serveur web. Je crois que le choix que les administrateurs système font, c'est de choisir un système Linux qui est très très stable une fois que c'est bien installé. Contrairement à, je ne sais pas si vous administrez des systèmes sous Windows, donc vous voyez les différentes contraintes possibles avec Windows. Hein. Donc, au niveau du Linux, c'est surtout cette stabilité. Et l'autre chose qui est très, très intéressante au niveau des systèmes d'exploitation Linux, c'est la communauté. Il y a une communauté très active qui fait beaucoup de retours d'expérience et qui produit aussi de la ressource pour pouvoir permettre aux uns aux autres de renforcer la capacité de ces différents systèmes-là et surtout de corriger les erreurs, que ce soit des erreurs de sécurité, de compilation ou autre. Ok, merci, c'est plus clair. Okay. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir serait-il pas mieux d'utiliser un éditeur tel que Gedit avec une interface graphique plutôt que Vim? Bon, personnellement, au vu de mon expérience, il y a certains fichiers, il faut éviter de les ouvrir avec Gedit à cause de l'encodage. C'est-à-dire, lorsque vous ouvrez le fichier avec Gedit, il y a certaines interprétations des caractères que Gedit fait. Et lorsque vous enregistrez le fichier, ces interprétations sont également conservées dans votre fichier. Ce qui fait que
au lieu que votre fichier contienne ce que vous avez ouvert, vous rajoutez d'autres styles d'encodage. Et cela peut vraiment être dangereux si vous êtes dans un environnement de production où vous utilisez un système qui est très, très sensible. Donc, vous allez avoir, c'est-à-dire un espace peut être encodé et amener votre script à s'arrêter au bon milieu de son exécution, par exemple. Donc, c'est la particularité que offre Vim ou VI surtout, c'est de pouvoir vraiment enregistrer le fichier tel que ça a été ouvert, avec le style et l'encodage avec lequel ça a été ouvert. Par contre, pourquoi il faut éviter de s'habituer exclusivement à Gedit? Il y a des environnements où vous n'allez pas avoir d'interface graphique lorsque vous vous connectez, par exemple, sur votre serveur. C'est un peu comme les différents serveurs qui ont été attribués. Il n'y a pas d'interface graphique. Donc, vous ne pouvez pas lancer Gedit à partir d'un serveur qui n'a pas d'interface graphique. Donc, vous aurez certainement VI, Vim, Nano pour pouvoir modifier les fichiers. Donc, il est opportun aussi de connaître des outils qui fonctionnent sans interface graphique. Donc, il est 17h14, temps universel. Donc, je vous propose qu'on arrête la session d'aujourd'hui là. Et je vous invite à utiliser les différents canaux qu'on a mis en place pour pouvoir vous accompagner, vous aider à finir la formation. Donc, je vais parler en fait du groupe WhatsApp et également de la mailing list qui a été installée. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Nous sommes 4 modérateurs et on fera au mieux pour apporter des éléments de réponse à vos différentes préoccupations ou pour vous aider à avancer au mieux. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Ciao. Rosa. House.